Leçon 13. Un monde insignifiant engendre la peur. L'idée d'aujourd'hui n'est qu'une autre forme de la précédente, sauf qu'elle est plus concrète quant à l'émotion suscitée. En fait, un monde insignifiant est impossible. Rien sans signification n'existe. Toutefois, il ne s'ensuit pas que tu ne penseras pas percevoir quelque chose qui n'a pas de signification. Au contraire, il est particulièrement probable que tu penseras le percevoir. Reconnaître l'insignifiance suscite une intense anxiété chez tous les séparés. Cela représente une situation dans laquelle Dieu et l'ego se défient l'un l'autre d'écrire leur propre signification dans l'espace vide que fournit l'insignifiance. L'ego s'y précipite frénétiquement pour établir là ses propres idées, de peur qu'autrement le vide ne soit utilisé pour démontrer sa propre impuissance et sa propre irréalité. Or en cela seulement, il a raison. Par conséquent, il est essentiel que tu apprennes à reconnaître l'insignifiant et à l'accepter sans peur. Si tu as peur, il est certain que tu te doteras le monde d'attributs qu'il ne possède pas et l'encombrera d'images qui n'existent pas. Pour l'ego, les illusions sont des mécanismes de sécurité, comme elles doivent l'être ainsi pour toi qui t'assimiles à l'ego. Les exercices d'aujourd'hui qui devraient être répétés 3 ou 4 fois et ne devraient pas durer plus d'1 minute environ chaque fois seront faits d'une manière quelque peu différente des précédents. Les yeux fermés, répète-toi l'idée d'aujourd'hui, puis ouvre les yeux et regarde lentement autour de toi en disant « Je regarde un monde insignifiant ». Répète-toi cet énoncé tout en regardant autour de toi, puis ferme les yeux et conclus par « Un monde insignifiant engendre la peur parce que je pense être en compétition avec Dieu. » Tu trouveras peut-être difficile d'éviter la résistance sous une forme ou sous une autre à cette conclusion. Quelle que soit la forme que prend cette résistance, souviens-toi qu'en réalité, tu as peur d'une telle pensée à cause de la vengeance de l'ennemi. À ce stade, il ne faut pas s'attendre à ce que tu crois cet énoncé et tu le rejetteras probablement comme une absurdité. Toutefois, note avec soin tout signe de peur manifeste ou caché qu'il peut susciter. Ceci est notre première tentative pour exposer une relation explicite de cause et effet d'un genre que tu es trop inexpérimenté pour reconnaître. Ne t'attarde pas sur cette conclusion. N'essaie même pas d'y penser, sauf pendant les périodes d'exercice. Cela suffira pour le moment.